Oui, ça c'est la deuxième vidéo. Si toi tu es pressé, tu pars parce que mes vidéos, c'est pas pour les gens qui sont pressés. Je divorce à cause de l'église, je quitte l'église, je quitte la communauté humaine, va dans la communauté créée par Dieu, toutes les communautés créées par les humains. Je quitte l'église, je quitte la CMCI. Et cette vidéo, si tu écoutes bien, envoie ça à un frère de la CMCI ou bien un frère qui est dans une église de réveil. C'est pour lui, c'est important. Je continue avec mes déclarations. Je vais prendre un peu d'eau pour refroidir le feu du Saint-Esprit qui m'anime là. Donc, je dis, je continue à la 12e raison pourquoi je quitte l'église. La précédente vidéo était les 11 premières raisons. Maintenant, c'est la 12e. Ça va jusqu'à 22. Donc, ici, je prends les 22 premiers. C'est la deuxième vidéo sur les 5 que je vais envoyer. Donc, ici, la deuxième vidéo, la 12e, c'est l'addiction à la consolation. Une destruction des liens familiaux. C'est-à-dire, il y a une destruction des liens avec le village, avec la société. Les fidèles, premièrement, courent de réveil en réveil, d'éveil en éveil, avec des solutions instantanées qui ne se concrétisent jamais et qui ne permettent jamais d'avoir une vie stable. Imaginez-vous que je suis à la CMCI depuis 13 ans. Je n'ai jamais vu la vie d'un frère changer normalement. Quelquefois, c'est un change de vie. C'est-à-dire, on dit que viens mon frère, tu vas travailler ici dans mon entreprise de un tel montant. C'est alors qu'il parvient à manger. Aucun créateur vrai que je vois. J'ai vu que quelques petites étoiles comme ça qui vivaient. Vous avez dit que je suis passé où? Je suis passé dans le monde entier. Kinshasa, au Cameroun, en passant par Brazzaville, c'est une quarantaine d'églises de ACMC où je suis passé. Sans compter les centaines d'églises de réveil où je suis parti. Comprenez que moi, je me promenais à Kinshasa avec ma moto, par curiosité dans les églises, Maselo, Makalamba et toutes les églises là. Donc, quand je vous parle des problèmes de l'église et que vous parlez de ces fidèles qui courent de réveil à réveil sans changer leur vie là, c'est pas la blague. À la CMCI, c'est la catastrophe. Les mêmes pauvres depuis 10 ans, les mêmes misérables depuis 10 ans, les mêmes clochards depuis 10 ans, ils sont assis. Vous ne voyez pas qu'est-ce que l'église fait pour ces fidèles? Et je n'aimerais pas là, je vois aussi ce mépris enseigné par les pasteurs, ce mépris affiché qui méprise la tradition ancestrale et qui finit par créer des zombies qui n'ont jamais une identité. Prenons un exemple simple. Moi, je suis Bamileke. C'est là où je viens. Nous sommes caractérisés par un dynamisme hors du commun. Voilà le point positif que je prends. Le point positif. Je veux voir les anglophones. Ils sont caractérisés par une droiture. Tout le monde le connaît déjà. Ils ne jouent pas trop au chat à souris. Les anglophones sont un peu droits. C'est clair, on connaît ça. Le frère Zar était comme ça. C'est une caractéristique première que j'ai vu chez lui là. Voyons les gens du Nord. Leur manière de conserver ces dignités qu'ils ont une manière de faire très posée. C'est une caractéristique des gens du Nord. Une dignité extrême. Moi, je viens de Marawa, Garoua. Je connais tout ça. J'ai fait 4 ans, 5 ans là-bas. Je connais ce qu'il dit. Ces gars du sud et du centre du Cameroun, qui sont caractérisés par leur simplicité. Leur simplicité, ils ne sont pas là pour tout réfléchir. Pas tout réfléchir. Les gars du centre, du sud là. J'ai étudié à Boro, il y a 3 ans, je connais ce qu'il dit. Et ces gars du littoral, par leur simplicité dans l'existence, leur sagacité. Voilà la caractéristique principale de toutes les communautés que j'ai constatées. Mais moi, je suis Bamileke. C'est un gars qui ne peut pas s'asseoir 3 heures de temps. Impossible. Et quand il commence à dire aux jeunes, levez-vous, allez boxer la vie. On dirait, Bamileke, les montre comment acheter l'argent. Bande de voyous là. Vous, les pasteurs à CMC, qui n'arrivez même pas à enseigner aux jeunes comment créer l'argent là. Alors que vous avez besoin d'argent pour vivre là-bas là. C'est ça mon problème. Vous devez apprendre à respecter les valeurs de chaque communauté et enseigner ça en réalité. Et reconnaître que cette personne ne peut pas faire des choses. Il peut faire des choses. C'est ça, épouser la différence. Nous sommes différents, il faut les respecter. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Voilà le premier problème. Donc c'est ça. Arrêtez de dire aux gens de courir, de réveil en réveil, des réveils métaphysiques, on ne connaît pas comment ça va arriver. Mais les misérables sont là. En commençant par vos propres enfants. Moi, je révolte et je quitte l'église parce que même vous, les pasteurs là, que sont devenus vos enfants? Pour que nous, avec les programmes que vous organisez, pour que nous, on puisse venir donner encore nos enfants un holocauste dans ce système. Mortifère, je me dis bien. Ignorance encyclopédique, terrible. Donc, allons-y. 13e problème. Les grossesses indésirées. Et des filles avec des avortements. C'est ça. Donc, des cache-cache sous le tapis, liés aux relations avec les pasteurs et les hommes fidèles et des chantres sorciers. De Kinshasa au Cameroun, en passant par Brazzaville. Je suis passé dans toutes les villes du Cameroun. Écoutez, il était à Bamenda, Bouya, Bafoussam, Garoua, Marawa, je suis venu à Bertoua.
Yaoundé, voilà, je connais bien. C'est ça. Les chantres sorciers qui viennent voûter l'église, là. Voilà. Et quand ça fait, on cache, on voile, on arrange. Il n'y a pas de problème. Nous, on voit. Et nous, on voit, il vous dit. C'est ça qu'on dit, la saleté. Il faut exprimer ça très fort. Voilà les communautés qu'on dit. En fait, c'est de la façon spirituelle, il faut comprendre ça. Et après, ils viennent chanter là, comme envoûter l'église. Et les pasteurs voient. Sont les filles, sont les sœurs, sont les filles voient. Chasse pas les bêtises dans le quartier, ces trucs là. On n'est pas là pour la médiocrité, on n'est pas là pour faire la bêtise. Faut arrêter ça. 14e problème. Les jeunes. Voilà. On va un peu parler des jeunes ici. Les jeunes de 40 jours, les jeunes de 60 jours, les jeunes de 70 jours. Ah. C'est-à-dire des jeunes mortels qui sont, c'est-à-dire, ils font des jeunes pas par conviction, mais par imitation. On leur dit que Jésus a jeûné 40 jours, on imite. Zara a jeûné 40 jours, on imite. Vos têtes sont baissées, bande de voyous là. Vous connaissez ce que dit les jeunes? Je vous explique les jeunes. Écoute, le cerveau humain a besoin de nutriments en permanence, surtout le glucose et tous les types de nutriments. Le cerveau humain a besoin du sang. Quand le sang pompe la directement, la tête envoie le sang au cerveau rapidement. Parce que c'est le moteur de ta vie. Chaque temps, le sang arrive correctement. Quand tu jeûnes, ça veut donc dire que tu prives l'organisme, pas l'organisme, le ventre, le bas astral, c'est-à-dire le bas, l'estomac, des aliments. Parce qu'en réalité, dès que tu mets la nourriture dans le ventre, au niveau de l'estomac, il y a un système nerveux qu'on appelle le système nerveux mésentérique. Ça a tellement de neurones, c'est tellement intelligent que ça dépasse le cerveau d'un chien. Tu vois, quand tu réfléchis, seulement réfléchis, par exemple, pour manger, tu réfléchis comme un chien. Le système nerveux entérique que tu vois là, le mésentérique que tu vois là, a des neurones qui, dès qu'ils se mettent en marche, fatiguent tout le cerveau. Tu vois, quand tu manges, automatiquement, lui, il est plus fort que le cerveau. Il envoie donc tout le sang, il attire tout le sang. C'est-à-dire, il envoie un stimuli tellement violent que tout le sang de l'organisme vient au niveau de la vilosité intestinale prendre les nutriments. C'est ça qui se passe. Donc, quand tu manges, tu cherches l'estomac, le ventre est plein et le sang vient ici, ça déprime le cerveau. Pourquoi quand tu manges, tu dors? Quand on parle de jeûner, on a besoin que le ventre soit vide pour que le sang quitte le niveau bas pour arriver au cerveau et amener tellement de nutriments et activer les neurones gris centraux et la glande pinéale qui sont responsables de la stimulation neuroceptive de l'organisme afin de pouvoir donner au cerveau le pouvoir de perception le plus élevé. Ce qui fait que le jeûne que tu fais, c'est un jeûne de développement spirituel lié à un objectif à atteindre. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Des tanks qui sont assis font 40 jours de jeûne. Quand ils sortent, tu le regardes, il a perdu le poids. Qu'est-ce qui est sorti hier? Il a fait 40 jours. Viens prendre une poulet. Félicitations. Bande de voyous là. Je vous rappelle, moi, ça fait 13 ans que je suis à la CMC. Le nombre de jours de jeûne le plus puissant que j'ai fait, c'est 3 jours. 3 jours, vous avez compris? Vous êtes les grands jeûneurs, vous avez compris? Mais je vous dis, chaque jour je jeûne. Pour faire les vidéos comme ça, je jeûne. Je me lève le matin, je dois manger le soir. Moi, il ne faut pas venir. Parce que je sais que mon estomac doit rester vide. Et je sais que je jeûne donc tous les jours. Et si je dois faire un jeûne long, c'est 3 jours. Il faut comprendre ça. 40 jours, sans caleçon, on le regarde, il est misérablement pauvre dans tous les sens. On jeûne pour atteindre un objectif. Et quand tu jeûnes, le cerveau qui est chargé de sang en grande quantité, amène les nutriments de l'organisme et dégrade les nutriments du corps pour venir nourrir le cerveau et stimuler encore la décalcification de la glande pinéale qui stimule le pouvoir spirituel élevé. Donc voilà le mécanisme physiologique qui se cache derrière le jeûne. On va jeûner 40 jours, 5 jours, 50 jours. Ils sont là, suicidaires. Il y a un problème avec ça. Les jeûnes mortels, par imitation. Vous faites quoi ça? Ne soyez pas des imitateurs. Jamais. Faites à votre niveau et produisez les fruits. Vous faites quoi? Le gars jeune après il vient là, il a manque quoi à manger. Ton jeûne, tu veux quoi? Même il te dépasse. Après tu vas dire que l'autre n'aura pas du pain seulement. Non. Si votre jeûne et votre Christ ne peut pas vous donner quoi manger, arrêtez vos bêtises. Arrêtez de montonifier les gens. Il faut comprendre ça. Un 15e point. Non-assistance aux personnes en danger. Insalubrité les lieux de culte. Voilà les 16e, 15e point. Voilà ça. C'est-à-dire la priorité est donnée à la prière, plutôt qu'à l'évacuation et l'assistance transformationnelle du fidèle lambda. Les couches défavorisées sont toujours au cachot du désespoir. Leur vie ne change jamais.
Qu'est-ce que l'Église en réalité fait pour ça? Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de vous, la CMC, seulement. Qu'est-ce que l'Église fait en fait pour sortir ce peuple de la précarité? Rien. 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 Trésor mystère. Les mêmes connards sont connards, les mêmes finances sont finances, tout ça. Je suis toujours, j'ai l'impression de te dire toujours celui-là qui a oui, un peu, n'importe quoi. Vous pensez que je suis content de voir ça? Et moi, je sais que c'est vous qui les mettez en prison. Ils sont là, coincés à cause de votre enseignement. Votre énergie est somniférante. Ce n'est pas une énergie de création. C'est pourquoi j'ai proposé cette capacité de création que je possède pour réveiller le feignant et de le lever d'aller travailler. Pour appeler le vieux Bameki qui veut l'argent, qui n'a pas bien compris le ministère. C'est parce qu'on m'a dit ça, qu'il dit que, ok, je vais vous expliquer ce que j'ai vu. Et je pars, je vous laisse. Donc, je vous ai fait cette vidéo parce que je vous abandonne. Restez avec votre Jésus. Mon Jésus, il est puissant. Il me produit l'argent, la vie, l'énergie. Et j'envoie sur la jeunesse pour les relever. Réveillez-vous, voici ce qui se passe. Il faut avancer ça. Il faut comprendre ça. Donc, voilà ce que je vous dis. Cette priorité que vous donnez à uniquement la prière là. Je ne sais pas ce que vous faites avec vos prières là. La prière, c'est annoncer ce qu'on va accomplir. Prier, c'est annoncer ce qu'on va accomplir. Je vous dis que je quitte l'église et les communautés et toutes les communautés du monde. Je vous informe. Prier, c'est parler, c'est informer les gens de ce qui va se passer. Oh, les 50 sujets de prière, 100 sujets de prière, 200 sujets de prière, sans accomplissement. C'est la folie. Moi, quand je parle, ça arrive. Moi, je vous informe qu'on m'appelle docteur Wong depuis 1998. Je suis devenu docteur en 2018, 20 ans plus tard. Tout ce que je dis, ça se réalise. Je vous informe. Quelqu'un met son pied, je casse, tu mets ta tête, je coupe. Hop, c'est tout. Prier, c'est annoncer. Oh, tes paroles vaines qu'on jette partout. Les dirigeants qui nous font 100 sujets de prière. Vous avez le niveau, vous faites 100 sujets de prière. Et que vous savez que j'ai 12 sujets de prière depuis 14 ans. J'ai 12 sujets de prière depuis 14 ans. Abonnez-vous si vous expliquez ce sujet de prière. Depuis 14 ans, vos sujets de prière n'ont pas de sens. J'arrive à Maroua, je dis qu'on ouvre la clinique. On me dit que ça fait 25 ans qu'on est sujets de prière de la clinique. On ouvre une clinique là-bas, une clinique. Je suis quitté ça qu'on ouvre. Venez, on n'ouvre rien à personne. Bande de voyous là. Oh Seigneur, bénis-nous avec une clinique. Bénis-nous. Moi, je suis médecin, ma femme est médecin. Il y avait encore d'autres couples médecins qui sont là. On voit la clinique. Moi, les gens qui disaient qu'ils priaient plus. Bande de vociférants. C'est le bruit qu'on fait là-bas dans les églises, vous comprenez ça. Donc, comprenez que quand vous lisez la Genèse, chapitre 3, au commencement même, je dis que Jésus dit, quand il dit que la terre soit, que la terre soit, qu'il y ait des descendu entre les, qui se passe des eaux avec les eaux, et les descendu arrivent. Une parole doit être annoncée et manifestée. Au cas contraire, c'est du bruit. C'est pourquoi le mystère de la parole, c'est pas le plus grand mystère. C'est le mystère de la création. Nous qui créons les entreprises, on a un pouvoir de création que vous n'avez pas, vous les pasteurs là. Vous bavardez seulement. Moi, l'enfant bavarde, mais l'enfant ne crée pas. Quand il vous parle de l'entrepreneuriat, l'évangélisation entrepreneuriale, c'est pour montrer comment l'esprit crée. L'esprit, un esprit doté d'une puissance de création crée. Vous n'avez pas la création, vous n'avez pas pour créer la confusion dans la jeunesse. Ils savent pas où ils parlent. Et vous venez tirer les miettes, les chaises qu'on appelle la dîme, les offrandes. On ne vit pas de ça, on ne vit pas de ça. C'est cette année que j'ai eu ma part un don depuis près de 10 ans que j'ai eu un don. On m'a donné ça ici à la CMCI par un pasteur au sommet pour la première fois. Deux fois même. C'est à combien que j'ai vu ça. C'est un pasteur spirituellement très chargé. Et les plus hauts gradés même. Oui, j'ai vu les plus gros là. Deux parmi eux m'ont donné 2 dons. Ça fait 10 ans que j'ai reçu don de quelqu'un. Vous restez là, vous gavez de la misère sociale et vous racontez des histoires. Bande de paresseux là. Donc, c'est le 15e point. On continue au 16e point. Voilà. Je parle des troubles psychologiques induits. 6e point. Il y a une dépression, une anxiété causée par une culpabilité de n'avoir pas assez de foi. C'est ça. C'est dans ça que vous m'avez mis à un moment donné. C'est-à-dire, on n'a pas assez de foi pour obtenir la guérison. C'est ça qui a suivi ma bipolarité. C'est-à-dire, toujours être en train de dire que bon, il n'a pas encore bien cru, il n'a pas encore. Vous êtes qui pour juger la foi des gens? Vous êtes fou dans votre tête. C'était troubles psychiatriques induits que je déplore. C'est ça mon problème. C'est ça que je déplore. Hein? Il faut comprendre ça. Vous avez détruit la jeunesse avec cette bêtise-là. Faites comme vous avez le monopole de la foi. La foi est un principe établi par Dieu qui permet à l'homme d'accomplir ce qu'il veut. Il faut comprendre ça. C'est pas vous qui avez créé la foi. On dit que la foi. Et l'homme a vu que cette foi, c'est quelque chose d'important. Donc je peux le faire croire et il croit ça marche. Donc quand on croit ça marche, je veux être celui, je veux être ça. Dites ça aux jeunes. Et vous-même, dites-vous quelque chose. Je veux être, et devenez et obtenez. Il faut comprendre ça. Vous n'avez pas compris l'essence de la foi. Moi, je croyais que je dois être docteur. 18 ans après, je suis devenu docteur. C'est même 20 ans après, je suis devenu docteur. Il faut comprendre ça. Je suis devenu docteur. Je crois que je dois avoir 1 million.
Quelques mois après, j'ai 20 millions. Je crois que je vais travailler. Je crois que je vais prêcher l'évangile, ça va marcher. Je crois que je vais faire l'évangélisation entrepreneur, ça va marcher. Et j'ai mis ma foi, ça marche. Donc la foi est un principe établi par Dieu qui permet à l'homme d'obtenir. Et Jésus a montré ça par ses actions. Par la foi, tu accompliras tout. Vous venez faire comme vous avez le monopole de la foi, vous voyez que vous travaillez. Vous n'arrivez pas à vous nourrir. Vous n'arrivez pas à vous nourrir, vous les pasteurs là. Je vous dis, vous n'arrivez pas à vous nourrir. Vous venez transformer l'énergie sociale pour magasiner les miettes et les chiffres. Arrêtez vos bêtises là. Dans tous les cas, nous sommes à la fin et ça va finir. Bon, 16e point, c'est ça. Les programmes bizarres. Me voici à Koumé. Programme tous les jours. Vous travaillez quand? Vous travaillez quand? Vous avez dit en plein temps. Non, c'est le diable à tous les temps. Vous êtes malade dans votre tête. Voilà les programmes. Tous les jours, il y a des programmes. Tous les jours, les programmes. Je vous rappelle qu'à Kinshasa, il y a un papa qu'on appelle Papa Tendé qui a quitté l'église en disant que la CMC a tous les programmes. On mange quand? On travaille quand? Quand les pasteurs ne travaillent pas, vous voulez que ça donne quoi? Hein? Je vous pose la question. Le programme tous les jours. Je vous dis que si un pasteur à Koumé qui n'a pas un hectare de macabo et de maïs, il n'a pas le droit de me parler. Vous dites déjà, on vient de la forêt, ça sort pas n'importe quoi. Et je dis déjà des pasteurs qui m'ont dit clairement qu'à Kinshasa, là-bas, les pasteurs sont pas. Vos télés sont percés. À Kinshasa, il y a 3 pasteurs. Il y avait 3 pasteurs. Un me disait pasteur Kembou. Pasteur Adama était là. Pasteur Amadou aussi là. Attends. Kinshasa, c'est 30 millions d'habitants. Hein? 30 millions. Vous êtes 3 pasteurs. Vous êtes ici au Cameroun en train de faire vos boules là. Vous osez porter le coup au pasteur de Kinshasa. Vous êtes fou dans votre tête. Vous restez dans la forêt, vous mangez, puis vous mangez le gibier, vous commencez à raconter les histoires. C'est ça qui m'a énervé même. Parce que moi, à l'hôpital là, docteur Ginette m'a dit que le pasteur Adama là n'était pas. Qui t'ont fait du disciple? Je viens t'expliquer en tant que docteur les choses que nous pouvons faire pour lever le système médical du ministère. Tu me demandes qui est mon disciple, il te dit pasteur Adama. Et quand on commence à causer, elle me dit il n'a pas le niveau, il n'a pas bien formé. Bande de voyous médicaux. Vous faites là. Voilà ce qu'on raconte là. Vous avez pu juger le pasteur. Et le pasteur envoyé par le frère Zach. Vous avez le niveau. Comment vous venir au centre mondial trouver quelqu'un qui insulte le missionnaire qu'on a envoyé? Vous voyez ce que vous faites là? Vous créez la confusion. Vous voyez ce que vous faites là? Vous venez insulter le missionnaire qu'on a envoyé en mission. Si vous croyez que vous avez le pouvoir ici d'évangélisation, allez à Kinshasa raconter les pasteurs qui est là-bas. C'est un champ pas facile. Même pour tenir debout qui n'est pas facile. J'étais là. Je connais ce que j'ai dit. Ces pasteurs-là sont les pasteurs dinosaures. Le pasteur Kembou, paix à son âme. Le pasteur Adama, le pasteur. Parce que pour rester honnête à Kinshasa, c'est là que ma foi s'est forgée. Voilà, il faut comprendre ça. Donc arrêtez de faire vos trucs là. Vous de parler de n'importe comment. C'est que croit qu'il a beaucoup la foi ici là. Qui peut enseigner Jésus-Christ à Kinshasa. Je vous dis déjà. La route est libre, c'est facile. Après le pasteur Adama, il va vous recevoir là-bas. Il est fatigué avec sa femme. Après le pasteur Amadou aussi. Donc je ne vous donne pas l'autorisation de porter atteinte à ceux qui sont absents. Donc je vous donne pas l'autorisation. Je suis là pour défendre les absents. Il faut comprendre ça. Celui qui est présent se défend. Voilà les pasteurs qu'on insulte devant moi. Les pasteurs avec qui étaient mes pasteurs. Ma femme a grandi chez le pasteur Amadou. Moi, je suis le pasteur Adama. À la maison, vous venez me manquer du respect à Koumé. Vous êtes fou dans votre tête. Vous êtes fou dans votre tête. On va vous regarder comme ça là. Bande de pingouins spirituels comme ça là. T'as dit vos programmes bizarres que vous faites là. Parce que vous ne travaillez pas. Combien vous pouvez gagner 1 million avec vos mains? Moi, je travaille moi-même. Et c'est là 6 mois, je faisais la moto à Kinshasa, à Yaoundé. Moto Tarsima, il faut bien regarder ma page, vous allez voir ça. Je suis médecin ambulant, je passe de maison par maison, je conduis dans mon agent. Je suis cordonnier, je suis électricien, je suis maçon. Vous pouvez comprendre ça. Il y a 24 métiers. Un bon pâtissier, il vendait bien au lycée Tinga. Et quand il fait ça, il faut demander ma pasta à Damata, où c'est ce qu'il faisait à Kinshasa. Un bon commerçant aussi, il faut comprendre ça. Tout ce qu'ils vont, on achète. Vous venez insulter les gens et vous mettez les pingouins au quartier général et ils vont manquer de respect aux gens. Ils parlent n'importe qui. Donc, premièrement, vos programmes là, arrêtez vos résultats. Vous portez où vous tous. Ma mère a 72 ans, elle cultive. Donc, vos trucs que vous êtes en train de vous asseoir, vous priez là-bas, vous bavarder là. Si tu as prié, tu te demandes pas le matin pour aller travailler, il faut arrêter tes trucs là. C'est la sorcellerie. Vous mangez quoi? Qu'est-ce que vous montrez aux enfants? Est-ce que mon enfant va venir rester devant vous, vous écoutez? Vous parlez quoi? Vous nourrissez, c'est qu'on donne comme les miettes. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Ça, c'est le 17e point. Alors, le 18e point. Alors, il y a une lassitude au niveau des miracles. Oui, il faut comprendre ça. Pour avoir chaque temps, miracle. Oui, quand je parle de cette lassitude au niveau du miracle, c'est-à-dire, on est toujours en train de dire, ça va s'arriver, on ne peut même pas planifier. Les plans sont nuls. Moi, j'ai fait création d'entreprise et gestion de projet. Tu regardes le projet, c'est écrit par des pingouins spirituels
On n'a pas de date de limite. On n'a pas, on dit que Dieu va faire, on va faire, on va faire. Et tout est basé sur la construction des édifices, de ceci, de cela, qui démontre la foi. Nous ne sommes pas venus ici construire tout là. On est venu ici construire l'homme. Nous sommes venus ici pour une mission de construction des hommes. Jésus n'a pas construit les immeubles, ni les stades, ni les maisons, rien. Il faut arrêter votre tout là. On a pour construire les hommes. Extrêmement déçus. Et maintenant, voilà les jeunes qui sont extrêmement déçus, démissionnent. Ils partent. Moi, quand je dis laisse-moi pour revenir, moi, ils partent, ils ne reviennent. Il faut comprendre ça. Ils partent dans d'autres mystères, ils se perdent, ils deviennent agnostiques. Et c'est comme ça. Et parce que votre Jésus est somniférant. C'est un Jésus qui n'équilibre pas l'existence. C'est un Jésus périmé. Il faut comprendre ça. Votre vie, elle est morte. Il faut comprendre. Toujours le vieux, parce que le vieux. Nous, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Voilà 13 ans. Je suis un conférencier et je fais des conférences dans les églises. On m'invite ailleurs, c'est qu'on me donne les enveloppes. Mais dans la CMCI, on ne m'a jamais reçu pour une conférence. On m'a reçu 2 fois. J'ai fait une conférence à Marawa, l'autre à Garoua. Jamais. Mais on me reçoit seulement pour mes dons. De fou dans vos têtes. Il faut encore voir savoir. Voilà, ça, voilà la réalité. On va montrer aux jeunes comment entreprendre rapidement ce que je fais. Moi, je ne suis pas un salarié. Je ne suis pas un fonctionnaire. Mais je vous dis, même si là, 500 000, 1 million le mois, c'est facile. Je joue avec ça. Cette capacité, vous donner à la jeunesse, on bloque tout. On me dit, je n'ai pas encore la foi. Je ne suis pas encore battu. On va grandir quand? On va grandir quand? À 40 ans, il va encore grandir quand? Quand est-ce qu'il va encore grandir? Voilà le 10e point. Dans tous les cas, comprenez que c'est lassitude de vos miracles proclamés, fait démissionner la jeunesse. On n'a rien à foutre avec vous. On va vous laisser avec ça. Vous avez devant vous beaucoup les jeunes qui sont encore chez les parents, moins de 25 ans. Dès que les jeunes ont 25 ans à mon temps là, ils partent. Il n'y a que quelqu'un qui reste. Il faut comprendre ça. Il faut remarquer ça à l'église. Il a fait beaucoup d'églises. Ils partent. La tranche de 25 ans à 30, 35 ans, 40 ans, ils partent. Parce que là, il n'y a rien. C'est mort, il n'y a rien dedans là. Bon, vous avez dit qu'on n'a pas Christ. Mais je pense que c'est vous qui n'avez pas compris l'existence. Allons-y au 19e point. Une perte de la jeunesse instruite. Oui. Avec la surenchère mystique. Quand je parle de la jeunesse instruite, les jeunes diplômés, rationnels, je dis mais rationnels, pas que moi. Quand je parle là, il faut s'asseoir pour causer. Hein. Ils fuient l'église. Ils se détournent. Ils deviennent agnostiques, pas ailleurs. C'est ça la vérité. On est là, on nous parle des miracles, des prophéties, de tout ça, Mais il y a des dimensions de travail sans miracle. Et travaille 15 heures par jour. 15 heures. Vous me dites que vous priez 15 heures par jour. L'argent est une récompense pour un service rendu. Le bonheur est de travailler sur la conscience. Le retour chez Dieu automatique. Nous sommes tous enfants de Dieu. C'est chaque jour qu'on dit que donne ta vie à Jésus. Chaque jour, donne ta vie à Jésus. Chaque jour. Ce qu'il a donné hier là, c'était mal donné. Chaque jour, il faut donner la vie à Jésus. Chaque jour, vous donnez ta vie à Jésus. Vous manquez quoi prêcher aux gens? Vos télés sont percées. Vous n'avez pas d'expérience. Vous ne connaissez pas. Le même message depuis l'époque coloniale. Vous continuez à dire la même chose. Je vous rappelle que nous sommes venus ici évoluer spirituellement, grandir spirituellement. C'est développer la capacité de l'esprit à influencer la matière. Il faut d'abord commencer par t'influencer. Et tu vas me dire que tu as un niveau d'état spirituel élevé, mais te dépasse, ta bien te dépasse, service d'enfant te dépasse, influence la jeunesse qui te dépasse. Vous êtes là avec l'intelligence artificielle, la robotisation, le nouveau monde qui avance. Vous êtes là avec votre mercantilisme spirituel. Racontez des histoires aux gens. Dans tous les cas, vous allez rester seul avec ça. Je vous dis déjà. On continue au 20e point, l'avant-dernière. L'usure des petits pasteurs. Le nombre de pasteurs misérables à CMCI. T'as dit, le paroissien a été formé, on l'envoie, on n'a pas appris à entreprendre, on l'envoie 100 francs par mois, et le voilà. Au point que les enfants cherchent à régner, même Jésus et leur église, à cause de la misère. Ah bon? Allez voir les pasteurs, les misérables de haut niveau. Quand les frères ne donnent pas, il attend, on lui donne. Après, il dit qu'on ne donne pas, il commence à prêcher le message qu'on donne. On donne quoi? La galette que vous ramassez maintenant, n'est-ce pas? Faut blaguer ça. Et voilà ça. Avec cette capacité à rivaliser avec la nouvelle technologie, les prédicateurs, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est pas, vous ne pouvez pas rivaliser avec la nouvelle technologie. On va vite. Et je vous dis, les nouveaux acteurs vont arriver sur la scène. Je vous dis, vous les prédicateurs là. Moi, je dis, je ne suis plus chrétien. Mais je porte Jésus pour m'en aller. Jésus n'était pas chrétien. Vous connaissez ça, ça? Cette parole de Jésus n'était pas chrétien m'a été donnée la nuit dans mes rêves. Pas pendant une fois, plusieurs jours. Il faut comprendre ça. Parce que je suis fatigué de votre évangélisation. Votre campagne, le système d'église n'a pas de sens. On ne peut pas voir les hommes qui s'appellent hommes de Dieu comme si nous étions hommes du diable. Et quand tu regardes
Le Dieu qu'ils prétendent connaître ne les nourrit même pas. Imaginez-vous. Attendez, de nouveaux acteurs vont entrer sur la scène. Je ne suis même plus chrétien, du coup, voilà. Mais je suis inspiré de Jésus. Parce que le Jésus en qui je crois n'était pas chrétien. C'était un Jésus humanitaire et non un Jésus communautaire. Donc, il n'a jamais demandé d'entrer dans une communauté. L'église a été créée par les hommes. On ne refuse pas. C'était pour enseigner Jésus. Mais ce qu'est devenu l'église, un problème. Donc, restez dans votre communauté. Nous, on s'en fout de ça. Moi, personnellement, je ne suis pas là avec quelqu'un. Hein. Je ne suis pas venu. Je suis plaidant. Vous comprenez ça? Voilà le 20e problème. 21e. C'est ça le problème. La discrimination. Une discrimination des femmes. Voilà ce qui se passe. Les femmes sont des agents faibles. Les pasteurs doivent les arrêter, raconter des histoires. Et vous voyez, poster sur les réseaux sociaux, les pasteurs CMCI, surtout. Quand le diable va entrer à la maison, il passe par la femme. Non! C'est pas qu'il passe à la femme. C'est pas comme vous êtes les diables là vous-même. Pendant que nous, les entrepreneurs, cherchons les hommes qui ont les couilles, qui ont 2 couilles fonctionnelles, les noyaux fonctionnels, un bon bangla, pour les créer entreprises, vous partez à l'église, vous asseoir pour causer nos femmes. C'est ça le problème. Vous racontez des histoires, et les petits sorciers viennent commencer à nous attaquer à la maison. Avec ce que le pasteur, homme de Dieu, devenu homme du diable, a dit. C'est fou dans vos têtes. C'est ça? Si quelqu'un a une église, et que lors de ses prédications, il y a plus d'hommes que de femmes, tu me fasses signe. Bande de voyous. Ce que vous faites là, vous torturez les femmes des gens pour envoyer à la maison attaquer les maris. Et comme ils sont là, ils ouvrent la bouche comme ça, soit on va mettre les gnorcer là-bas dans les bureaux. Agent facile. Quand on fait les conférences, les hommes viennent, hein, pas les femmes. Donc vous prenez les femmes faibles pour venir. Et vous dites bien dans vos ministères, dans vos prédications, ce sont les femmes qui font votre force. Les femmes de qui? Elles viennent vampiriser l'énergie de leur mari. Et elles viennent vous expliquer que non, mon mari. Et comme elles sont là dans la pavanation, le paraître, et montrer qu'on soit très spirituel, elles viennent avec les problèmes des couples, vous dire que son mari n'est pas, il n'est pas. Les maris ne sont jamais spirituels. On n'a jamais dit à ma femme que ton mari est... Non. On a toujours dit que non, toi tu es. Alors qu'elle-même là, elle a ces handicaps spirituels non résolus. Vous venez donc dire que nous, les hommes, on n'est pas. Et comme nous nous occupons pas de travail, vous allez venir manipuler les femmes. Dans tous les cas, les pasteurs qui s'attardent à ma femme là, vous envoyez les missiles spirituels, vous visez la nuit. Faites attention. Alors, on a toujours dit à ma femme là que non, ton mari n'est pas. Parce qu'on ne peut pas me saisir. On peut pas me saisir. Moi, je suis saisi par ma femme. Non, vous ne pouvez pas. Vous dites déjà. Elle est blindée. Et qu'on est à vos photos là. Il a tout expliqué. Vos trucs là. Moi, je suis un entrepreneur. Il accompagne chez son agent. Je cherche ma part et mes mains. Maintenant, il dit qu'il veut les conférences pour enseigner les enfants. On n'a jamais accepté. Pendant 13 ans à CMCI. Vous m'entendez qu'on envoie les dons 100 000, 150 000, 200 000. Vous noyez, vous avez compris, non? Donc, votre truc que vous faites là. Arrêtez d'attaquer les femmes des gens. Vous, les hommes, allez travailler. Il dit qu'un pasteur qui n'a pas le champ à coumer. Qui n'a pas. Vous arrêtez ça. Allez cultiver. Arrêtez vos bêtises là. Je sais pourquoi j'ai venu, monsieur, avec toi. Vous venez voir votre truc là. Moi, tu es où de faire mes affaires? Votre truc là. Mon Jésus me donne le travail et j'ai béni les gens que je rencontre. Aujourd'hui, je marche à lui, c'est pas besoin de vous. Faut comprendre ça. Le dernier point, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le dernier point, c'est ça. Dans les églises de réveil, dans la CMCI, voilà le problème. Absence de théologie contextuelle. Un Jésus contextualisé. Jésus, c'est un esprit que tout le monde peut contacter et qui peut bénir tout le monde. Dans ce contexte de putréfaction spirituelle, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le copier-coller. Vous demandez de faire. Vous donnez les ordres à qui? Vous donnez les ordres à qui? Avec l'évangile de la colonisation, vous voulez imiter les pasteurs américains, les anciens pasteurs américains. Vous pensez que ça marche encore? On a besoin de ça. Si vous n'enseignez pas un Jésus aux gens qui donnent le travail, la nourriture, et vous les montrez comment travailler, ils ne vous suivront pas. C'est pourquoi j'ai proposé l'évangélisation entrepreneuriale. Le temps est passé. Hein. J'ai exposé le dossier là-bas au ministère, j'ai envoyé tout ça. Le temps est passé pour moi, j'ai fini avec vous. Dans les vidéos prochaines, vous expliquez ce qui s'est passé. Le temps est passé. Je ne suis plus là. Le temps est fini. C'est pourquoi je démissionne. Je ne suis pas là pour attendre. Le temps passe. Ma mission est pressée. Je ne suis pas là pour attendre pour travailler les médiocres. Moi, je ne suis pas pour occulter la médiocrité. Pour moi, c'est le travail. La rapidité. Vous comprenez ça? Pas là pour blaguer. Donc, nous voilà avec les 22 problèmes des 2 vidéos. Avec les scandales que j'ai eu à la CMCI. Les scandales sont là. Premièrement, au clinique. Où mon collègue
Ma part de soeur que j'avais à l'hôpital, qui se transforme en zombie numéro 1. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Allez demander ce qui s'est passé avec moi là-bas à la Hop Clinique à Koumé. C'est effrayant. Et c'est pas que je vous demande quelque chose. Hein. Moi, je ne demande rien à personne. Je ne demande rien à personne. Vous allez travailler avec vous. Moi, je vois les gens comme des partenaires de travail. Ils me voient comme des obstacles à combattre. Voilà ce qui se passe. C'est pourquoi je n'ai pas d'amis. Hein. Moi, je n'ai pas d'amis. Je vous dis vrai. Je n'ai pas d'amis. Non, 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 non. Donc, voilà les scandales que j'ai vus. Les 4 scandales que j'ai vus à la CMC. Premièrement, à la Hop Clinique, catastrophe. Deuxièmement, la glorification du frère Zach. Ah bon? C'est ça. Les chansons au nom du frère Zach. À la base. Vous pouvez juger comme vous voulez. M'en fous de vos éducations. Je m'en fous. Troisièmement, mes conférences entrepreneuriales qui n'ont jamais vu le jour depuis 13 ans. 13 ans au ministère. Ils te proposent mes conférences entrepreneuriales. Comment je vais vous gagner mes millions à mes mains? J'étais étudiant. En 6e année, j'ai gagné 1 million, 2 millions le mois. Je me suis marié étudiant. Comme ça qu'il faisait. On m'appelle Vieux Bamileke. Vieux Bamileke, hein. Heureusement, là, du Bamileke, là. Quatrièmement, le 4e scandale, c'est que j'ai mis une plaque à Koumé, à Ndumbi, pour porter les fidèles la nuit, j'ai dit la nuit, de Ndumbi, et venir à Koumé ou bien aux agences. On a enlevé. Et on me dit que c'est un mauvais exemple pour la jeunesse. Je vous rappelle que ce jour, l'idée m'est venue parce que j'ai porté le pasteur Adama Taoussé de Kinshasa, amené chez lui, chez maman Angela, à 23h, à 21h. Je rentre là vers 22h. Je constate qu'il y a environ 20 frères venant de Kinshasa à l'entrée là-bas à Ndumbi qui partent prendre la voiture à Yaoundé pour aller à Yaoundé. Il est 21h. Je porte 3 tours avec ma moto. Je suis fatigué. Et j'ai une voiture. Mon assurance est grillée. Je trouve que, mais, si les gens sont ici à cette heure, ils n'ont pas de voiture. À Ndumbi, en Brousse là. J'ai donc pensé au projet. Je fais la plaque, je dépose. Le projet consistait à mettre un numéro là-bas. Quand on appelle à 23h, 21h, 23h, on peut envoyer je peux envoyer la moto, les porter, ou bien la voiture, rien que la nuit. La moto seule porte 2 personnes à 3 000. La voiture, c'est 7 personnes à 6 000. Je mets là-bas, mais on m'a appelé pour me dire que c'est un projet dangereux. Ça va m'inspirer la jeunesse. Ça va, ah bon? Ah bon? Donc si on doit servir les frères la nuit, c'est la sorcellerie. Ah bon? J'ai attendu encore 1 mois pour voir, et j'ai dit que j'ai fini avec vous. Ah, c'est comme ça que je la nuit. Hein. Si le projet de porter la nuit, que ce soit vous, les dirigeants qui avaient enlevé la plaque, que ce soit les frères jaloux, ils m'en foutent. Mais vous ne me verrez plus. Voilà un scandale. Donc l'idée de faire ça, ça ne me gagne, je ne gagne rien. En voiture, c'est une V6, ça consomme assez de carburant. Faire 10 km comme ça ou 15 km avec ce montant, 20 km avec 10 000, ça consomme trop. Avec 3 000, c'est 4 000 comme ça. Donc c'était vraiment pour aider les frères la nuit. C'était un geste humanitaire. C'est pas pour voir l'argent. On a dit qu'on enlève la plaque. On m'a dit que, oh, 4e scandale. Voilà les 4 scandales que j'ai eu à la clinique. Les chansons pour glorifier, les conférences refusées et la plaque pour aider les frères qu'on a pris comme si c'était une attaque à la spiritualité du grand département catholicisé de... Ah bon, hein? 2e vidéo. Attendez la 3e. J'ai fini avec le programme CMC. C'est ça qui est en haut là. Voilà ça. Vous n'êtes pas des modèles pour le frère Zach. Frère Zach veut un esprit humanitaire planétaire et non comité partisan. La vision qu'il a humanitaire, vous ne pouvez pas apporter, vous n'êtes pas le niveau. Je suis désolé et déçu de vous. Je pars avec la vision, vous laissez avec votre vision. Vous avez votre vision du frère Zach, moi j'ai ma vision. Je pars avec. Donc je ferai l'effort de faire l'évangélisation entrepreneuriale à tout le monde entier que je rencontrerai sur ma route jusqu'à ma mort. Au revoir.